Et puis souvenez-vous, il y a un an, les habitants du Pas-de-Calais vivaient un cauchemar avec des inondations inédites. Des villes et villages entiers s'étaient retrouvés noyés sous les eaux. Oui, dans le secteur de Saint-Omer, Montreuil-sur-Mer ou encore dans la région de Boulogne-sur-Mer, des centaines de milliers d'habitants impactés à la suite de 2 vagues d'inondations et de crues historiques. Depuis, l'État a engagé 262 millions d'euros de travaux de protection et d'aménagement pour lutter contre ces inondations. Parmi eux, une digue de protection le long de la rivière l'Aa, dans un quartier de Blandec, près de Saint-Omer. Un aménagement censé prévenir tout débordement. Le reportage de Lionel Gougelot. Depuis la terrasse du jardin, on ne distingue plus la rivière qui coule au bout de la propriété de Geoffrey. Et pour cause, une digue de près de 3 mètres de hauteur a été érigée en janvier dernier pour empêcher un nouveau débordement de la... Alors au fond du jardin, ce qu'ils ont fait, ils ont mis de l'enrochement tout au fond, en rehaussant bien la digue pour protéger, parce qu'elle était complètement détruite. Et il y avait un danger qu'elle casse complètement et qu'il y ait 2 mètres d'eau ici dans le quartier. C'est pourquoi ce quartier de Blandec a été parmi les premiers à bénéficier de ces travaux de protection. Un aménagement qui n'efface pourtant pas la crainte persistante d'une nouvelle montée des eaux. Parce que quand on a vécu 2 fois le traumatisme, même certains 3 fois, on peut pas dire qu'on soit rassuré. Dès qu'il commence à pleuvoir 3-4 jours d'affilée, on s'inquiète, on fait le tour du village, on regarde le niveau de la rivière, on s'envoie des messages entre collègues, on dit ça va bien par chez toi, ça monte pas trop, etc. C'est devenu une psychose en fait. Indemnisé par les assurances, Geoffrey vient tout juste de terminer chez lui les travaux de remise en état de sa maison et malgré la menace constante de la rivière au fond du jardin, pas question pour lui et sa famille de quitter le quartier. À Blandec, Lionel Gougelot.